Hein. Ok, bah, bienvenue à tous, bienvenue Virginie, bienvenue Benoît, bienvenue Vladimir, bienvenue aux deux Camille et à Sacha, notre intervenant du jour. Bienvenue sur votre formation Vitaminer mes coachings avec la nutrition. On est super content de vous accueillir pour cette session de formation. On est parti ensemble pour 4 semaines, pour un mois placé sous le signe de la nutrition. Je vous propose que, avant de commencer, on puisse faire un peu plus connaissance. Vous pouvez ouvrir vos micros et puis effectivement nous expliquer, voilà, si vous êtes coach indépendant en club, est-ce que vous avez des spécialités et pourquoi aussi vous avez voulu faire cette formation. Honneur aux dames, Virginie, tu veux commencer? Voilà, donc on m'entend. Ben oui, donc je suis Virginie, je travaille dans une salle de sport en Belgique. Ça peut aider pas loin du circuit de Spa de Francorchamps. Je suis coach, je donne plein de cours. Là, je reviens d'un cours de spinning, Ah donc j'ai ouais, bien chaud. Je donne du pilates, du yoga. J'ai déjà fait une toute petite formation sur la nutrition, du sportif. super. J'ai déjà participé à un programme NutriCoach qu'on fait dans notre salle qui se fait sur 12 semaines, donc j'ai une belle petite base quand même. Ah bah oui, Ouais, donc voilà, j'ai un petit peu zioté déjà la formation, tout ce qui est menu, ça me parle déjà bien, donc ça, c'est super. Donc voilà, je me réjouis de connaître un peu plus. C'est mon patron qui me l'a proposé sans hésiter, j'ai dit oui. ok. Alors ton patron, c'est Benoît de Wacky, c'est ça? C'est ça, ouais. Super. Ouais. Excellent. Très bien. Bah, merci Virginie. Bien, sois la bienvenue dans ce programme nutrition. Et puis, je crois que tu as un bon bagage aussi déjà. Donc, n'hésite pas à partager aussi tes Ça va. expériences et tes connaissances. Oui, merci. Du coup, il y a Benoît qui nous a rejoint aussi. Salut Benoît. Salut, salut. C'est à mon tour Ouais, c'est à ton tour. Allez, super. Merci de m'accueillir. Donc, toutes mes informations en nutrition, je suis super content parce que c'est un des piliers que je défends, en tout cas, enfin, que j'affectionne dans le sens où, je sais pas si c'est... ok. C'est un des piliers que je mets en place aussi dans l'accompagnement que je propose. Et voilà, donc ça c'est top, ça va me monter en compétences et potentiellement, voilà, Vraiment. en termes de service aussi, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc je vais vraiment pas faire mes connaissances en nutrition, parce que j'ai une bonne base, mais pourquoi pas avoir voilà, des connaissances en plus par rapport à ça. Donc voilà, je suis Excellent. indépendant et en même temps aussi coach en cours collectif, Ok. mais potentiellement petit à petit, en fait, je diminue mes heures en cours collectif pour être à 100%, on va dire, indépendant et ne vivre que de ça. Donc je fais de Excellent. l'accompagnement en ligne et aussi de l'accompagnement en présentiel. Je fais de l'hybride. Waouh. Mais Waouh, après, dans super. l'objectif, voilà, l'objectif final, c'est vraiment me libérer géographiquement et par rapport au temps aussi. Donc, Oui. vraiment faire à 100% que de l'accompagnement en ligne. Là, je suis en train de Waouh. poursuivre mon offre et avec ça, c'est vraiment une belle opportunité. Donc, du coup, je Excellent. remercie mon gérant de salle qui est Fabien Abadi, donc Oui, d'accord. Très bien. le propriétaire de Réseau Fit. Donc, voilà. Excellent, très très bien. Et ben super Benoît. Et puis effectivement aussi, notamment si tu es coach après indépendant, le fait d'avoir de la nutrition, ça va vraiment faire une valeur ajoutée Et euh, oui, on monte la valeur, c'est ça. qui est très très Potentiellement, importante et que tu monter pourras aussi les aussi prix. Donc, valoriser. oui. Super, super. Et ben bienvenue Benoît et je suis sûre que tu vas pouvoir avoir beaucoup de valeur sur cette formation. Yes, j'ai juste une petite question. Normalement, j'ai des. Ceux qui sont avec moi, normalement, ils sont en train d'essayer de se connecter, ils n'arrivent pas. Ah, et oui, Normalement, il y a et oui. Guillaume et Jenny. Et voilà, merci, merci à toi. On est en train de papoter, ils sont en train de toquer à la porte. Oui, c'est ça. Et je les ai pas vus. Merci beaucoup, Benoît. Pas de souci, pas de souci. J'ai reçu des messages, donc voilà. Voilà, ils sont en train de se connecter. Super, très bien. Ok, bienvenue encore à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, en train de faire un petit tour de table. Du coup, Camille, quand tu étais la première, alors si tu peux effectivement maintenant te présenter et éventuellement si tu as la vidéo. Alors, je ne sais pas du coup si tu as la vidéo et accès au chat. N'hésite pas à nous mettre, si tu peux pas activer ton son et la vidéo, nous mettre un petit message du coup dans le chat et puis je les lirai. Voilà. Alors, Camille, euh,
Alors Camille, ah oui, tu as un problème du micro. Et donc, je lis la présentation de Camille. Donc, pour me présenter, je m'appelle Camille. Je suis masculin, haha. Donc, tu es coach sportif. Donc, c'est un garçon. Salut Camille. Et donc, tu as la partie fitness de Pontivy. Et comme Benoît, tu es personal trainer et à côté, dans le but de faire cela à plein temps. Ok, et t'as pas non plus la vidéo. Eh ben, c'est pas grave. En tout cas, sois le bienvenu, Camille, hein. Alors, du coup, on va accueillir tes collègues, Benoît. Alors, je vois pas bien les prénoms parce que c'est écrit Lapienit et M. Giraud. Donc, je vous laisse ouvrir vos vidéos si c'est possible et vos micros pour vous présenter. Ou mettre un petit message dans le chat. Bonjour, Bonjour, je ne sais pas si vous M. m'entendez. Giraud. Oui, Ouais, ouais, donc moi c'est Mathieu. salut Mathieu. Je suis manager éducateur à l'Appart Fitness de Pontivy. Excellent, Et d'accord. du coup, vous avez fait la présentation de mon collègue Camille, là. Ok, très bien. Et C'est bien, normalement, vous faites ça en équipe, hein. c'est ça. Et Ben, normalement, il devait y avoir aussi Régie qui a d'accord, réussi à se connecter. ok. Et est-ce que c'est quoi tes objectifs sur cette formation, Mathieu? Bah, du coup, d'essayer d'adapter, parce que c'est vrai qu'on est dans une salle de sport aussi, donc adapter aussi nutrition et le côté sportif, tout ce qui est Hmm, un peu dans notre domaine, pour préparer, enfin, pour vendre des aussi, bah, pour la vente un peu de services et enfin, compléter un peu plus notre oui, formation déjà dans un premier temps, et puis vendre parfois du coaching de qualité aussi, quoi. Donc, pas forcément exactement. s'arrêter que Ouais. sur le côté sportif. On sait que l'alimentation, enfin, c'est quelque chose de très, très important. Et maintenant, enfin, c'est quand même enfin, très important Indispensable, euh, d'être formé là-dessus. c'est ça. Bon, bah super, merci à toi et encore bienvenue, Mathieu. Et donc, il nous reste Merci. la piénite, si tu La veux nous pianité, préciser. ouais. Régie. D'accord. Ton prénom, c'est Régie. Régie. Oui, Ben, c'est tout bienvenue, court. super. Merci. Tu peux juste te présenter? Est-ce que tu es coach indépendante en club, tes spécialités? Donc je suis à la salle de sport de l'Appart Fitness de Pontivy, donc avec Mathieu et Camille, que D'accord. vous avez vu tout à l'heure. Donc je suis un coach à mi-temps et je suis aussi à mon compte. Donc en fait, j'ai des coachés, donc je les propose un suivi et un programme personnalisé, donc pour l'accompagnement. Et en fait, le but de cette formation, c'était pour pouvoir en fait agrandir un petit peu la connaissance sur ce sujet de Oui, nutrition. On connaît pas mal de choses et puis après, il y a des choses qui marchent pour nous, mais pas forcément marchent pour les autres. On a cette globalité de connaissances, mais en fait, c'était vraiment pour approfondir un petit peu, voir un petit peu plus axé de nutrition pour pouvoir du coup voilà proposer quelque chose de qualité au niveau des coachings par la suite. excellent, très très bien. Et tu verras que la formation est assez complète, autant sur l'aspect connaissance qu'aussi savoir vendre des prestations autour de la nutrition. Donc ça te permettra D'accord. effectivement de développer aussi ta valeur ajoutée. Et puis on accueille Guillaume qui vient de nous rejoindre. Bonjour Guillaume. Alors Guillaume, si tu veux ouvrir ta vidéo, ton micro, ce sera avec plaisir hein, pour qu'on puisse se rencontrer, faire ta connaissance si tu peux. Sinon, tu peux nous mettre un petit message dans le chat et puis je le partagerai. Vous me voyez là, vous m'entendez? Ouais, super. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous dire, voilà, si tu es coach indépendant en club, est-ce que tu as des spécialités? Ouais, alors ouais, je suis coach depuis 1 an et demi quasiment maintenant. Donc je bosse pour le club à 20 heures où je donne des cours collectifs et à côté de D'accord. ça, mon compte en faisant du coaching personnalisé. Ah, d'accord, hein, très bien. Vous êtes beaucoup du coup à avoir un peu cette double activité en club et donc à votre compte. Ouais, c'est ça, on est trois. Bon, excellent. Bon, très bien. Bah, écoutez, on va commencer donc après ce tour de table, on va commencer donc la formation. Encore bienvenue sur cette session. On est parti ensemble hein, pour un bon mois.
Vous voyez toujours mon écran? C'est tout bon? Oui, Allez, très bien. ouais, Alors, c'est je vais bon. vous représenter rapidement la formation parce que pour certains, vous avez peut-être été inscrits par vos managers. Comme ça, on se refait un peu une présentation des coulisses de la formation. Et puis après, on laissera la parole à notre invité qui est Sacha Dinbody. Alors, donc, on est sur une formation qui va durer 4 semaines, qui est 100% en ligne avec du live là sur ces masterclass. Et puis, il y a toute une partie qui est en e-learning. Donc, vous aurez 6 modules de formation e-learning. Normalement, vous avez tous eu accès à votre plateforme de formation. C'est bon? Tout le monde a pu accéder à son accès extranet. Parfait. Donc, on va voir donc ensemble 4 masterclass. Aujourd'hui, c'est la première. Vous aurez également accès à un groupe privé Facebook pour échanger des informations, vos avancées. Vous aurez accès à tous les supports pédagogiques et un workbook qui va être un peu votre outil de travail semaine après semaine. Vous allez en avoir 4 du coup avec des thèmes différents. Donc, sur les différents modules, on en a 6. Vous allez commencer avec les bases de l'équilibre alimentaire. Pour ceux qui ont déjà fait des formations nutrition, vous dire, oh, j'ai déjà vu les bases, mais au moins, vraiment, on est sur les fondamentaux qu'il faut absolument maîtriser quand on échange avec des clients. C'est vraiment les bases à connaître et à maîtriser pour vous et pour vos clients. Ensuite, on va monter sur un niveau un peu plus technique, c'est les besoins nutritionnels et sportifs. On abordera notamment les fondamentaux nutritionnels pour de la prise de masse, pour de la sèche, pour de l'endurance, un peu les différents thèmes majeurs en fait de vos clients. Et puis on verra, on monte un petit peu dans la progression de la pyramide, on devient de plus en plus technique, on abordera les compléments alimentaires, qui par définition viennent en complément d'une bonne alimentation. C'est pour ça, d'abord on voit la base, une bonne alimentation, et ensuite on voit comment optimiser. C'est souvent aussi l'écueil qu'on peut faire en club. On commence par prendre je suis motivée, je suis au sport, je prends des compléments alimentaires, mais en fait, j'ai même pas d'abord équilibré mon alimentation. Donc, on fait les choses dans l'ordre. Donc, on structure, on équilibre l'alimentation de nos clients avant de leur proposer du complément alimentaire. Le module 4, ça va être de savoir donner du conseil nutritionnel adapté. Il y a beaucoup de coachs qui sont assez calés en nutrition, mais qui ne savent pas forcément bien transmettre du conseil. Dire à vos clients en sèche, ne mange pas trop de graisse, ça veut rien dire. Il faudra être beaucoup plus précis. Quelles sont les huiles riches en oméga 3 anti-inflammatoires que je vais préconiser, en quelle quantité? On va aller beaucoup plus loin. Quelle huile tu dois acheter, etc. Donc, on va vraiment apprendre à donner du conseil avec des astuces, des choses pratiques, des quantités. Donc là, on va passer à un niveau plus professionnel pour accompagner nos clients. Ensuite, le module 5, ça sera comment intégrer la nutrition dans votre offre. L'idée, c'est d'associer cette nouvelle compétence en nutrition avec aussi plus de chiffre d'affaires, que ce soit pour votre club ou pour votre activité de coaching. Et on aura donc une masterclass le 2 avril avec David Hurst qui va nous expliquer finalement pour un coaching, est-ce que je fais des forfaits pour la nutrition, est-ce que je vends des coachings avec la nutrition en plus du sport, est-ce que j'augmente mes tarifs, est-ce que je fais un abonnement? Voilà, donc on verra comment monétiser finalement vos compétences et votre savoir-faire. Et puis, Sacha nous expliquera aussi tout à l'heure que finalement, l'impédance-métrie peut nous aider à mieux vendre aussi derrière des prestations autour de la nutrition. Et le module 6, ça sera encore pour aller plus loin, pour connaître toutes les tendances en nutrition. On va parler de jeûne intermittent, de vegan, de sans gluten, de paléo, tout ce qu'on peut entendre un petit peu pour garder une longueur d'avance et que finalement, c'est pas vos clients qui vous apprennent des choses en nutrition, mais plutôt l'inverse. Donc là, on rentre un petit peu dans les coulisses de la formation, donc avec l'accès à l'extranet. Normalement, vous avez déjà pu commencer à intégrer cet espace. Si jamais vous avez des difficultés, on n'est pas très loin. Envoyez-nous un petit message par mail ou sur le groupe Facebook et on sera à votre écoute pour vous aider à avancer dans votre formation. Donc, on aura 4 masterclass. Aujourd'hui, on commence avec l'impédance métrie avec Sacha, qui est dans les starting blocks, là, il est déjà prêt. Ensuite, on continuera avec comment vendre ses offres autour de la nutrition le 2 avril avec David. On travaillera ensemble, nous, sur le bilan morphologique alimentaire. Et puis, avec Eric Favre, Nutrition avec la marque Eric Favre et Arnaud Clouet, en fait, on verra comment mettre en place une offre de compléments alimentaires autour de vos programmes et pour vos clients. Vous aurez de nombreuses ressources tout au long du parcours. Le fameux workbook, vous pouvez déjà télécharger sur votre extranet. Et donc, vous aurez bientôt accès à un groupe privé Facebook pour échanger.
Voilà, donc écoutez, sans plus attendre, on va commencer vraiment sur le contenu de la formation pour introduire aussi ce que va apporter Sacha, puis tout au long de la formation, je voudrais vous montrer le concept un peu d'escalier nutritionnel qu'on a développé à l'agence Pepswork. C'est qu'en fait, la nutrition, en fait, elle doit accompagner vos clients tout au long de son parcours client, tout au long de sa durée de vie client au sein de votre club, au sein de votre coaching. Vous pouvez mettre de la nutrition lors d'un bilan hygiène de vie, indispensable, de savoir quelles sont les habitudes alimentaires de votre client, comment il fonctionne, quel type de produits il consomme. Vous pouvez vendre du coaching sportif et intégrer des conseils nutritionnels. Vous pouvez faire des événements autour de la nutrition dans vos clubs. Samedi matin, on va faire ensemble nos boissons de l'effort. Et vous faites un atelier ludique et vous faites un événement, vous voyez, où on va faire nos bars de récup. Vous pouvez faire une conférence en invitant par exemple un diététicien. Vous pouvez faire des événements autour de la nutrition et créer une culture nutrition. Vous pouvez vendre aussi du snacking sain, des choses très simples à manger. Bon, il y a des clubs, ils vendent des BCA, des compléments alimentaires, mais on trouve même pas une bouteille d'eau et une pomme. Donc, on peut déjà faire des choses très simples autour de la nutrition. On va parler aujourd'hui aussi de tout ce qui va être application, même l'impédance-métrie. Avec Sacha, il y a des applications sur la nutrition. Voilà, vous pouvez aussi rajouter du device, des applications, du logiciel pour un aspect un peu plus technique. Vous pouvez faire appel à des services de professionnels. Vous pouvez faire aussi intervenir, par exemple, une diététicienne du sport au sein de la structure. Ça, c'est ou un naturopathe, pourquoi pas, pour avoir une approche complémentaire. Selon la taille de votre club, vous pouvez aussi développer un petit pôle de restauration ou un corner un petit peu nutrition. Si c'est un club qui est plus petit, pourquoi pas faire un partenariat avec un restaurant de votre zone de chalandise qui vient livrer par exemple des Pokéballs ou une offre un peu healthy que vous aurez négocié avec eux et de faire livrer des repas sur commande à vos adhérents qui viennent s'entraîner sur la pause déj par exemple. Vous voyez, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de place pour faire des choses bien attractives et qui vont vous générer de la valeur ajoutée. Et puis moi, j'aime bien le mettre à la fin. Pas que c'est pas intéressant, mais que pour moi, c'est un produit technique. C'est les compléments alimentaires qui viennent en complément de l'alimentation. Donc, voici finalement, pour ouvrir un petit peu finalement le champ de vision de la nutrition dans un club, dans votre coaching et tout au long du parcours client. La nutrition, c'est pas juste du conseil. Ça peut être du conseil, ça peut être des produits et ça peut être des services. Et notamment, donc sur les services, je vous propose que l'on voit avec Sacha, qui représente le matériel d'impédance-métrie InBody, que Sacha nous explique comment l'impédance-métrie peut créer de la valeur ajoutée pour un coach, pour un club, et surtout devenir un élément de prescription de tous ces éléments, qui puissent venir donner des éléments factuels, chiffrés, pour encourager vos clients à consommer vos produits, vos services de nutrition. Voilà, Sacha. Écoute, sans plus attendre, on te laisse la parole et merci pour ton intervention. J'arrête mon partage d'écran, tu peux partager ton écran. Ok. Bonjour à tout le monde déjà. Merci encore une fois de l'invitation, Florence. Je vais me présenter pour mon diapo, mais effectivement, aujourd'hui, plus vous diversifiez dans vos compétences, plus vous allez faire de l'acquisition de nouveaux clients, plus vous allez générer de clients et de chiffre d'affaires. Professionnalisez-vous au maximum, parce qu'il y a énormément de concurrence aussi, parce qu'il y a plusieurs modèles aujourd'hui dans votre profession, et que plus vous serez visionnaire, j'ai envie de dire, plus vous serez les meilleurs. Donc moi, je vais partager mon écran, je vais vous faire une présentation globale. Combien de temps, Florence, je suis avec vous là? Tu m'entends, Florence? Voilà, on est ensemble donc jusqu'à 11 heures avec un temps de questions-réponses. Là, comme il est 11h20, on peut se dire 25 minutes, Sacha, comme ça on aura un temps d'échanger aussi par rapport à ta D'accord. présentation et aux questions. Merci. Je fasse un peu vite. Malheureusement, je n'ai pas l'onglet pour mettre en plein écran. C'est visible pour vous? C'est bon pour tout le monde? Oui, Ouais. oui. Ouais. Donc, on va regarder aujourd'hui comment l'impédance métrie
va vous permettre justement d'afficher votre professionnalisme, de booster vos coachings et de générer de la rentabilité supplémentaire. Sacha, Alors, voilà excuse-moi ce qu'on juste, va voir. en bas, tu as la possibilité de le mettre en diaporama? Tout en bas à droite, hein, tout en bas, là, si tu descends un peu. Oui, un peu à gauche. Là, tu vois, tu as un petit... Encore à droite. Encore à droite. Voilà, ici. Normalement, ça devrait être le mode Voilà, diaporama. Voilà. voilà. Merci à toi. Là, c'est beaucoup mieux. Bon, voilà ce qu'on va voir. Ensemble, en 25 minutes, on va pas perdre de temps. Je vais essayer d'être le plus concis possible et le plus simple. On va voir d'abord qu'est-ce que c'est l'impédancemétrie. Ensuite, on va voir les 5 piliers essentiels que vous pouvez intégrer aujourd'hui dans votre activité. Vous donner 5 conseils qui marchent. Et ensuite, je vous laisserai poser vos questions. Je me présente rapidement. Moi, je suis Sacha. Je suis un ancien sportif d'élite. Je suis diplômé universitaire en préparation physique. J'ai pratiqué le fitness pendant plusieurs années. J'ai été coach sportif, gérant de club et manager. Aujourd'hui, je suis distributeur depuis presque 20 ans maintenant. Je m'adresse au secteur médico-sportif et plus particulièrement pour InBody. La société InBody, c'est une société internationale qui est présente dans 90 pays, donc 90 annexes à travers le monde. Notre marché, il est médico-sportif et nutritionnel. On a une clientèle aujourd'hui de kinés, de médecins, hôpitaux, cliniques, coach sportif, diététicien nutritionniste, médecine au travail aussi, plutôt récemment. Voilà, un marché très très large, plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde, plus 30% chaque année, et avec une fiabilité de mesure, avec plus de 5500 tests cliniques sur la fiabilité des résultats publiés. La société en France, il y a 4 pôles à disposition de nos clients, des commerciaux par secteur, des conseillers pour vous aider sur les mises en place, un service digital pour générer le maximum de visibilité de votre activité, sur vous, sur votre club, une assistance avec des techniciens, c'est-à-dire tout le SAV se gère en France, pièces, main-d'œuvre, réparation. On a le stock, donc les délais sont très très courts, et un service comptabilité puisqu'on propose des plans de financement pour une souplesse d'investissement. Et ça fait maintenant plus de 12 ans qu'on est présent dans le marché du sport et de la santé. Alors, on va d'abord commencer par la définition de l'impédancemétrie. Je vous laisse lire, mais l'impédancemétrie, c'est du kilohertz. Donc, c'est du courant aujourd'hui qui va donc mesurer par la résistance corporelle les différentes compositions corporelles. Donc, nous, on travaille sur la multifréquence. Donc, aujourd'hui, on a une multifréquence qui est capable d'analyser toute la composition corporelle, que ce soit squelettique, musculaire, eau et graisse adipeuse et viscérale. Donc, on a une analyse complète de toutes les compositions corporelles, une analyse qui vient de l'intérieur jusqu'à la cavité. Donc, on n'est pas sur une estimation, on ne se base pas sur l'IMC, on est sur un résultat fiable, précis, comparé avec les rayons X, c'est-à-dire la bulle DEXA, où on a des comparaisons similaires. La précision de la mesure de la composition corporelle est un outil puissant pour améliorer l'efficacité et la rentabilité. Donc, on va avoir 5 piliers aujourd'hui essentiels que vous allez pouvoir intégrer aujourd'hui dans votre activité et mettre en complément de votre coaching, à la fois sportif et nutritionnel. Et on va le voir aussi, c'est un véritable levier pour les ventes additionnelles. Le premier, c'est l'évaluation initiale. Le bilan, aujourd'hui, on propose une solution clé en main. C'est-à-dire qu'on n'est pas des vendeurs de balance, on laisse ça aux autres. Nous, on a envie aujourd'hui que si vous pratiquez l'impédance métrique, ça génère le maximum de choses pour vous. La première des choses, l'évaluation initiale, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous aider aujourd'hui à convaincre le prospect de s'engager dans vos services. Donc, ça prend pas énormément de temps de faire un bilan, ça prend 20 secondes, et quand vous êtes formé pour l'argumenter, ça prend 3 à 5 minutes. L'idée aujourd'hui, c'est d'afficher votre professionnalisme sur une précision de bilan, c'est-à-dire détecter tout de suite les problématiques du client et anticiper comment je vais y répondre. Donc, ça va vous aider à avoir une meilleure intégration client.
d'effacer complètement aujourd'hui l'objection du prix, puisque c'est une vraie valeur perçue. Ça va vous aider à fixer les objectifs réalistes avec votre client, c'est-à-dire de définir un programme personnalisé, à la fois sur le côté entraînement et sur le côté du nutrition, puisqu'on arrive à avoir le taux de protéines, le taux minéral, le pourcentage d'eau et les indications sur le taux de lipides. Voilà, vous allez avoir en fait un bilan qui va être complet à la fois sur la partie nutritionnelle et sur la partie sportive, donc un vrai partenaire pour votre activité. Là, je vois un exemple d'intégration client, hein, où on fait un premier bilan, où on peut intégrer aussi des tests d'effort et les habitudes alimentaires. La loi FD21 premier jour, ben vous la connaissez, hein, c'est-à-dire dans les 20 jours qui suivent l'inscription de votre client, ben, il va savoir s'il continue ou pas au terme. Donc, c'est important de proposer un deuxième bilan dans les 20 jours. Et puis ensuite, de mettre en place ce qu'on appelle un accompagnement mensuel, ce qu'on appelle la réadaptation, c'est-à-dire, on va le voir, c'est le parcours client, votre client va changer. Vous allez devoir vous adapter à la fois sur le côté nutritionnel et sur le côté euh, dépenses énergétiques, ce que vous avez proposé aujourd'hui sur les filières énergétiques de vos entraînements. Le suivi des progrès, il est très important. Donc, nous, on a un logiciel aujourd'hui qui est lié avec une application et chaque bilan est archivé automatiquement. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle de la data. La data, aujourd'hui, c'est un élément essentiel pour conserver le client et même pour le transformer et même pour développer un bouche à oreille. Donc, les mesures régulières, ça va vous permettre de suivre les progrès, c'est-à-dire de créer un leitmotiv à votre client pour qu'il reste sur votre activité. C'est-à-dire constater qu'effectivement, avec votre conseil nutritionnel et sportif, j'ai du résultat, donc je poursuis mes efforts. Donc, on va favoriser le maintien de motivation de vos clients en ayant en permanence l'occasion de quantifier les résultats. Donc, on va jouer sur la fidélisation. En exploitant la data, on va jouer sur la fidélisation, favoriser le renouvellement des abonnements ou le renouvellement des carnets de séances de coaching. Alors, voilà un exemple de data base avec InBody. On a un accompagnement journalier, hein, enfin journalier ou mensuel. À chaque fois, il y aura la date et l'heure du bilan et l'évolution sur le poids total, sur le poids sec, sur le poids gras, sur le pourcentage de taux de graisse, sur le kilo de muscle au mètre carré. Toute cette database, vous l'aurez sur toutes les compositions corporelles, sur votre logiciel. Et on va le voir tout à l'heure, le client l'aura sur son application téléphonique. Ben là, voilà, l'application téléphonique. Aujourd'hui, il y a possibilité qu'il télécharge son application et à chaque fois qu'il va faire un bilan, instantanément, il aura son accompagnement sur l'application téléphonique. Il va avoir une idée aussi sur le taux de protéines qu'il doit ingérer, le taux de lipides, etc., le taux de glucides, etc., selon ses dépenses énergétiques et son objectif. Le réajustement du programme, il est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle le parcours client. Plus vous réajustez le programme, plus vous adaptez à l'évolution de votre client. Donc, utiliser les données de l'impédance métrique, ça va vous permettre de réajuster les programmes, c'est-à-dire de faire évoluer votre entraînement suivant toujours les capacités de votre client. Vous allez adapter aussi les conseils en nutrition, parce que ça aussi, ça va évoluer. Et vous allez pouvoir proposer aussi des compléments alimentaires pour l'aider à avoir des résultats soit localisés, soit plus rapidement. On va le voir tout à l'heure, hein, suivant les objectifs que vous détectez. C'est une personne qui fait de la rétention d'eau, vous pourrez proposer des draineurs. C'est quelqu'un qui doit gagner du muscle et des compléments de protéines et l'alimentation qui va avec. Et si c'est quelqu'un qui doit brûler des calories, bah, vous pourrez vendre des brûleurs. Tant que votre vente additionnelle sera utile à votre client, il l'achètera. Et c'est le bilan qui va le démontrer. Donc voilà un exemple de bilan initial. À partir du bilan, vous allez trouver les objectifs à gauche et à droite. Vous allez faire vivre une expérience au client avec différentes activités qui vont changer. Vous allez pouvoir programmer le nombre de séances qu'il lui faut par semaine, les conseils alimentaires et les conseils de compléments alimentaires. Et ensuite, pour aller vers le réajustement. Donc, sans permanence, ce réajustement va vous permettre de revoir les objectifs, de recréer une nouvelle expérience client. Et le départ sera toujours le bilan initial. Parce que quand vous allez jouer sur le réabonnement,
vous allez revenir au niveau du bilan initial. C'est-à-dire quand vous quantifiez, c'est à partir du bilan initial au jour J. L'éducation des clients, ça c'est important aujourd'hui, c'est un des piliers qui est important en utilisant les résultats de l'impédance métrique. Il faut leur faire comprendre aujourd'hui l'importance de la composition corporelle parce que la plupart de vos clients, on sait la majorité vient pour la perte de poids et viennent sur une unité de poids total dans la tête. Simplement, il faut leur expliquer que quand ils montent sur un pèse-personne, ce n'est pas le poids total, ils voient, c'est la masse. Et la masse, c'est l'addition de l'eau, du squelette, du muscle et de la masse graisseuse pour arriver à un poids total. Donc, si vous avez quelqu'un qui a des os lourds, bah, vous n'allez pas lui couper un bras pour qu'elle arrive à son poids de rêve. Il faut lui faire comprendre que le poids de forme va dépendre beaucoup de sa composition corporelle. Donc, très facilement, avec InBody, vous avez des tranches de normalité individuelles et vous allez voir si la personne est en situation de carence ou en situation d'excès et pour voir aujourd'hui quelle composition corporelle influence son poids total. Si c'est du muscle et du squelette, c'est du bon poids. Si c'est de la graisse viscérale ou de la graisse cutanée, ben vous savez quel objectif vous allez devoir programmer pour votre client. Donc, vous allez leur expliquer les changements aujourd'hui. Au niveau de la masse musculaire, s'il prend du muscle, il va brûler des calories. Au niveau de l'hydratation, s'il prend du muscle, il va augmenter son taux d'hydratation. Et l'alimentation derrière qui va accompagner tout ça. Voilà quelques exemples. Quelqu'un qui est en situation de surpoids, ben vous allez avoir ces données-là que vous allez pouvoir exploiter pour traiter aujourd'hui l'obésité avec le conseil alimentaire, avec le nombre de séances sportives à faire et quel type d'activité je vais proposer pour que ce soit le plus efficace possible pour la perte de poids. Deuxième Sacha, exemple. je me permets juste, là on voit bien que l'impédance métrique, c'est vraiment un outil de prescription, vous voyez, hein, pour justifier aussi votre programme sportif, pour justifier vos conseils ou des séances de conseils alimentaires, et puis aussi de prescrire ou de recommander en fait des produits. Donc on est vraiment sur un outil de prescription qui est très puissant et sur lequel on pourra mesurer aussi l'effet d'investir dans du coaching ou l'effet d'investir dans certains produits. Ça, c'est la base. J'ai parlé de bilan initial tout à l'heure, mais finalement, chaque bilan est un peu initial parce qu'aujourd'hui, le client échange, donc on repart à chaque fois sur des nouveaux objectifs. Donc, il faut s'adapter. Là, le bilan que vous voyez, là, c'est pour quelqu'un aujourd'hui qui doit gagner du muscle. Donc, il y a des données qui vont être exploitables spécifiquement par rapport à l'objectif de ce client-là. Et si vous regardez bien aujourd'hui, toutes ces données sont en relation avec vos séances de coaching, avec ce que vous allez lui conseiller de manger et les compléments alimentaires qui vont l'aider. C'est vraiment un bilan spécifique cas par cas. Voilà. Et puis un troisième exemple, vous allez retrouver de plus en plus, c'est les gens qui sont stressés et qui font de l'hypertension. Donc tous ces cas, vous allez les trouver, on peut aller beaucoup plus loin, hein, rétention d'eau, etc. Moi, j'ai cité 3 exemples qu'on retrouve principalement dans votre activité de remise en forme. Voilà, c'est un levier, c'est à partir du bilan que vous allez aujourd'hui programmer le nombre de passages, le nombre de séances, quel type d'effort, qu'est-ce qu'il doit manger et quels compléments alimentaires vont être efficaces pour parvenir à son objectif. 5e pilier, la différenciation du service. Utiliser l'impédance métrique, je vous l'ai dit tous les soirs, c'est un gage de professionnalisme. Vous vous différenciez aujourd'hui sur la prise en charge et l'accompagnement. Beaucoup de clubs aujourd'hui présentent un prix. Aujourd'hui, avec l'impédance-métrie, nous, quand on propose une formation, on fait tout aujourd'hui pour pas que vous parliez produit, mais vous parliez bénéfice client. Quoi? Le quoi? Pas le pourquoi, le quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vient chercher votre client auprès de vos services? Ben, c'est ça qu'il faut détecter aujourd'hui. Si vous arrivez aujourd'hui à parler le même langage que vos clients, eh ben, ils vont s'engager avec vous et pas chez les concurrents. Donc, ça va vous aider à vous différencier des concurrents sur le service client et le professionnalisme. Ça va vous aider à attirer des nouveaux clients. Pourquoi? Parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, le bilan peut aller très loin sur la santé corporelle. Mais aujourd'hui, la majorité de la demande, elle est sur le sport santé.
Donc aujourd'hui, je vous donne une idée, hein, il y a plus de 90% de personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore mis les pieds dans un centre de remise en forme. Pourquoi? Parce que le modèle ne leur convient pas, parce que c'est des gens novices qui ont besoin d'accompagnement. Ceux-là, aujourd'hui, en communiquant sur une prise en charge complète, sportive et alimentaire, avec un suivi d'impédance-métrie, vous allez réussir à les conquérir. Vous allez faire de l'acquisition de nouveaux clients. Vous allez vendre plus cher avec un modèle économique stratégique. Je vais vous montrer des exemples. En intégrant l'impédance-métrie, vous allez voir dans plein de modèles économiques qui puissent exister, hein. Moi, je vous donne quelques exemples, mais l'idée aujourd'hui, c'est d'augmenter la valeur perçue, d'effacer la barrière du prix et d'augmenter le panier moyen. Donc voilà un exemple, voilà 3 exemples. Le cross-selling, c'est la vente additionnelle. Vous pouvez proposer le bilan en vente additionnelle. Vous pouvez vendre des cartes de bilan qu'on propose aujourd'hui dans notre marketing. Vous créez du upselling, c'est-à-dire vous avez une formule aujourd'hui, vous créez une formule plus chère en intégrant l'impédance métrique et en mettant en avant le service client. Et vous pouvez créer un pack starter training. Je ne sais pas si vous avez vu la pub à la télé de la Massif, hein, qui sont un peu sévères avec la remise en forme. Ils parlent d'un droit d'entrée. Ben, le droit d'entrée, aujourd'hui, ça n'a plus exister. Aujourd'hui, vous devez proposer un starter pack avec un contenu qui est utile pour le client et qui va lui permettre aujourd'hui de lancer un parcours client sur la durée. Donc, on peut intégrer aujourd'hui l'impédance métrie dans un starter training pour mettre en place le programme et lancer un parcours client sur la durée. Vous pouvez faire de la vente additionnelle. Le bilan, c'est un levier commercial. À partir du bilan, vous allez pouvoir proposer quel type d'effort. Il doit brûler des calories, il doit faire tel type d'effort, tant de fois par semaine, avec ce complément pour l'aider à atteindre son objectif. Et ce qu'il doit manger, bien évidemment. Donc, c'est à partir du bilan que vous allez pouvoir aujourd'hui établir le parcours client individuel suivant les objectifs, suivant les problématiques. Il y aura toujours du complément, il y aura toujours des activités spécifiques et il y aura toujours une alimentation adaptée. Forcément. Si votre client aujourd'hui respecte tout ça, il aura des résultats, il atteindra son objectif et vous aurez un client fidèle. Exemple de upselling, on peut intégrer l'impédance métrie sur des quantités, on peut intégrer du coaching sur des quantités et une programmation sur la durée. Donc, vous pouvez créer aujourd'hui, augmenter un panier moyen en créant du upselling à 2 niveaux ou à 3 niveaux. Ce qui est intéressant sur le 3 niveaux, c'est que votre client, il vient toujours sur le prix d'appel, hein. C'est-à-dire là, il va venir sur le 24,90, la majorité. Vous, sur le process de vente, en vous appuyant sur le bilan, vous allez vendre ce que vous faites de mieux, le 49,90. Et psychologiquement, on prendra l'intermédiaire à 34,90. Et là, si vous devez lui faire un cadeau, bah, si vous venez, ok, je suis content, Camille, vous avez acheté 34,90 comme cadeau de bienvenue. Sur le premier mois à 34,90, je vous fais profiter des services de la formule à 49,90. Vous verrez qu'au bout du mois, bah, il y aura un client sur 2 qui va continuer sur la séance à 49,90. Pourquoi? Parce qu'il a un vrai accompagnement et parce qu'il s'aperçoit qu'il a des résultats et parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont lui manquer. Donc voilà un exemple de upselling qui est super efficace. Oui, il y a toujours des ventes additionnelles, vous avez vu autour, hein. Je propose toujours des possibilités de vente additionnelle. Un autre exemple qui est tendance, hein, le body summer, je pense que vous commencez à le mettre en place. Donc, l'idée aujourd'hui, ça s'appelle ce qu'on appelle un point d'ancrage. Point d'ancrage, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui valoriser unitairement ce que ça coûte, tous ces services. Combien ça coûte aujourd'hui des séances de conseil alimentaire? Combien ça coûte un bilan impédance mètre avec une définition de programme? Combien ça coûte un pack nutrition, un pack minceur? Et combien ça coûte aujourd'hui ces séances de coaching? Si on additionne, ça coûte très cher. Donc, si vous packagez aujourd'hui ces offres, vous proposez un tarif préférentiel en incluant tous les services complets et en créant un pack Body Summer sur 2 mois et demi ou 3 mois. Mais ce qu'il faut toujours, c'est valoriser le service unitairement. C'est-à-dire aujourd'hui, si je prends simplement du personal training et si je prends simplement mon pack minceur,
bah, j'en ai pour plus cher que si j'avais tout le package. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de lui faire comprendre qu'en prenant le package, vous lui faites un super geste commercial pour son objectif de perte de poids. Alors, autre stratégie qui est intéressante, vous êtes dans des clubs, c'est de proposer d'augmenter votre tarif mensuel de 2 € de plus avec un bilan. Mais simplement le bilan. L'objectif de ça, c'est bien sûr d'augmenter le panier moyen. Si vous avez 800 clients, vous augmentez de 2 €, vous avez 1600 balles par mois en plus, tous les mois, naturellement, en prélèvement. Mais l'objectif aujourd'hui, ça doit être d'avoir un levier pour aller plus loin. C'est-à-dire, on fait un bilan pour 2 €, ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce bilan après? S'ils veulent plus aujourd'hui, ils veulent un conseil alimentaire, ils veulent du coaching, ils veulent des compléments, c'est un peu plus cher. Donc l'idée aujourd'hui de proposer le bilan à tout le monde, c'est de les inciter à acheter du coaching derrière, pour aller beaucoup plus loin qu'un simple bilan. Donc l'offre du prix du bilan à 2 €, le prix d'un café, bah, quand on sait qu'un bilan unitaire, ça coûte à peu près en prix moyen 35 €, et ça peut aller jusqu'à 80 €, bah, faites profiter là tout le monde d'avoir un bilan régulier, mais après derrière, bien sûr, celui qui veut un programme personnalisé, un conseil nutritionnel, bah, il faut qu'il achète du coaching avec. En résumé, en intégrant l'implémentation dans votre pratique de coaching sportif, vous améliorez les résultats, vous augmentez la rentabilité, proposez des services de haute qualité, et vous avez un taux de fidélisation plus élevé avec une satisfaction client puisque vous quantifiez. Je vais terminer avec 5 conseils à adopter pour booster votre activité de coaching. Le premier, mettez en valeur la qualité et votre professionnalisme. La qualité du service client, ça peut se vendre, mais à des prix exubérants. Tant que vous êtes professionnel, que vous possédez du matériel à la hauteur et que vous avez des compétences et des qualifications. Je l'ai dit tout à l'heure, qualifiez-vous au niveau sportif, qualifiez-vous sur l'utilisation de matériel haut de gamme de mesure, qualifiez-vous sur la nutrition. Ça, c'est un gage de professionnalisme. Plus vous avez un bagage, plus vous pouvez vendre plus cher. Alors, sur la qualité du matériel, attention à l'impédance métrique. Ça, c'est notre technologie. 8 électrodes brevetées, c'est du courant, je vous l'ai dit. Si vous n'avez pas les points de contact pied et main, vous avez un résultat erroné. Ensuite, pas de mesure cylindrique. C'est-à-dire, le corps n'est pas asymétrique. Donc, il faut une mesure à 5 zones différenciées. Bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche et tronc, puisqu'on a toujours un bras plus fort que l'autre et une jambe plus forte que l'autre. La répartition corporelle n'est pas équilibrée. Donc, il faut avoir la différence. Autre particularité, ne restez pas sur un outil à monofréquence. Vous aurez une mesure d'eau, essentiellement, une estimation. Il vous faut de la multifréquence, donc quelque chose qui soit capable de mesurer la qualité du squelette, la qualité du muscle, la qualité de la masse graisseuse. Autre particularité, ne prenez pas d'outils qui se basent sur l'IMC. Le calcul d'IMC est un calcul faussé. C'est-à-dire, vous êtes musclé, il va vous dire que vous êtes obèse. Donc, nous, on ne se base pas sur l'IMC. Et l'avantage, c'est qu'on peut même aujourd'hui intervenir auprès des jeunes enfants. La mesure vient de l'intérieur jusqu'à la cavité, on ne catégorise pas les personnes. Ça, c'est très important d'avoir un appareil qui vous donne des mesures précises, parce que sinon, vous allez vous retrouver en difficulté à interpréter certains résultats avec votre client. Nous, c'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui avec InBody. Donc voilà, un exemple. Ici, vous avez 2 points de contact. Résultat faussé. Ici, vous avez une mesure cylindrique. Résultat faussé, c'est-à-dire un cylindre, par exemple, pour tous les ectomorphes. Mais les ectomorphes n'ont pas la même composition corporelle. Donc, ils ont tous la même mesure, donc résultat faussé. La monofréquence, qui va mesurer l'eau et estimer la masse musculaire, squelettique et graisseuse. Donc, forcément, on est sur un algorithme. Votre client gagne du muscle, il augmente son pourcentage d'eau, il augmente son taux de graisse. Allez expliquer ça à votre client. Pas de données empiriques, ne vous basez pas sur l'IMC. Sinon, vous faites une expérience, ceux qui ont des outils qui fonctionnent sur des données empiriques. Vous évaluez en tant que femme et derrière en tant qu'homme, vous avez des résultats différents alors que c'est la même personne. Donc, on est sur des données statistiques. Donc, c'est pas bon.
On propose une solution clé en main avec InBody, des services, formation, livraison, installation, clé en main. On communique pour vous sur les réseaux sociaux. Vous avez des applications téléphoniques à disposition de vos clients, la toise et le logiciel de database. Tout ça clé en main pour vous mettre dans les meilleures dispositions pour être performant auprès de vos clients et le plus professionnel possible. Tout ça, c'est clé en main. Deuxième chose importante, le marketing et la promotion efficace. Partagez du contenu. Soyez présents sur des événements locaux et allez voir les entreprises parce qu'il y a un gros marché aujourd'hui sur la santé au travail. Donc aujourd'hui, avec InBody, vous pouvez vous déplacer et aller faire des actions de sensibilisation de la santé au travail dans les entreprises. Vous pouvez partager du contenu via votre logiciel, vous pouvez partager du contenu via l'application téléphonique et vous pouvez même demander à vos clients de partager leurs résultats sur les réseaux, sur leur communauté, etc., etc. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen de développer le bouche à oreille, c'est de partager l'efficacité de vos entraînements, l'efficacité de vos conseils alimentaires, l'efficacité de vos services. Donc, toutes les courbes que j'ai montrées tout à l'heure, vous pouvez partager ça sur vos réseaux. Ça, c'est un super levier. Voilà des exemples. Nous, dans notre parc marketing, aujourd'hui, on a un QR code. C'est-à-dire que vous avez des affiches dans le club, les gens, ils scannent, et ils ont quelqu'un qui leur explique l'intérêt aujourd'hui d'aller faire un bilan impédance-métrique. L'intérêt de faire du coaching. Ou alors, votre objectif, c'est de perdre du poids. Il va vous expliquer aujourd'hui, rapprochez-vous de votre coach, il va vous faire un bilan de santé. Vous pouvez aller voir la santé au travail, je vous l'ai dit, mais sur une mission de sensibiliser les salariés à avoir une bonne santé. Et après, vous faites un rapport au chef d'entreprise. On travaille avec la labellisation SF2S, le sport santé, c'est-à-dire essayer d'avoir une collaboration avec les médecins pour recevoir sur prescription. Vous avez de la communication, bah, j'ai un client, voilà, il publie tous les résultats sur l'application, sur ses réseaux sociaux et aujourd'hui, c'est une communication à coût zéro. Innovation et différenciation, ça c'est super important. Il y a de plus en plus de concurrence, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, soyez high-tech, proposez des services complémentaires. Plus vous êtes sur des services complémentaires différents, plus vous allez attirer de nouveaux clients et plus vous allez fidéliser une clientèle novice, acheteur de services. Soyez high-tech, soyez toujours visionnaire du marché. Ça, c'est super important. Voilà, high-tech, l'application. On a développé une application téléphonique aujourd'hui. Vous vont voir combien ils doivent ingérer de protéines, de glucides, de lipides. Leurs résultats, vous vont pouvoir les publier, pouvoir partager, vous créer une communauté en relation avec le coach en live. Et puis, voilà ce qu'on va sortir récemment, le screen touch dans les clubs, c'est-à-dire que le client pourra faire son bilan et pourra retrouver avec le coach, définir le programme sur la borne qui sera dans le club. Ça, c'est une technologie qu'on va sortir bientôt dans les clubs. Donc, faciliter le travail du coach, valoriser encore l'expérience client, augmenter la valeur perçue. La relation clientèle et fidélisation est très importante. Il faut comprendre vos clients. Il faut se mettre dans l'empathie de vos clients. D'accord? Comprendre leurs besoins, s'adapter et proposer un soutien en permanence. Plus vous recevez vos clients, on propose un bilan, plus vous respectez votre promesse. Plus vous allez fidéliser, plus vous allez gagner en notoriété. Travaillez sur le long terme. Gardez vos clients. Plus vous fidélisez vos clients, plus vous allez augmenter votre panier moyen. Voilà, la database, exploiter la database, c'est ça le plus important. C'est ça qui est important pour fidéliser. Avoir des bilans réguliers, accompagner, mettre en place un parcours client, faire des bilans en rendez-vous avec votre client one-to-one le plus régulièrement possible pour favoriser la fidélisation. Dernière chose, la formation continue et le développement personnel, bah, je vois que vous y êtes, hein, puisque vous avez décidé de vous lancer dans cette formation. Formez-vous, c'est important. La formation, c'est l'avenir.
Formez-vous sur la nutrition, c'est bien. Formez-vous sur le coaching. Soyez le plus compétent possible. Ayez le maximum de bagages. Nous, aujourd'hui, on a même développé la InBody Academy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même créé notre banque aujourd'hui de tutoriels vidéo où en permanence, vous pouvez vous former sur les différents diagnostics et aller beaucoup plus. Plus vous êtes compétent, plus vous vous diversifiez, plus vous répondez à une concurrence accrue. Voilà, des formations de personnel training, des formations de nutrition, des formations de l'impédance-métrie, un gage de professionnalisme. En résumé, en mettant l'accent sur 5 piliers, vous avez créé des bases solides, vous avez boosté l'activité de votre coaching parce que vous avez une grosse notoriété, un gros bagage et des compétences, et atteindre vos objectifs de croissance. Plus vous créez du résultat à votre client, plus il va vous acheter. Merci de votre écoute. Merci, Sacha. Voilà, s'il y a des questions. Alors, moi, j'en ai déjà une, hein, le temps que vous préparez les vôtres. C'est un petit quiz. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Il y a un petit quiz. Qui utilise déjà l'impédance métrie? Il y en a là, hein, parmi vous. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Sacha? Allez-y, ouvrez les micros, hein. Mathieu, je crois que tu as une question. Ah, on t'entend pas, il faudrait que tu ouvres le micro, Mathieu. Et du coup, Sacha, si tu peux Hop, peut-être enlever le partage d'écran, comme ça on pourra tous Oui. se revoir. Merci. Hop. Super. ah, Oui, Mathieu, on t'écoute, hein. attendez, je remets mon truc. Couper mon audio. Hop, je vais parler par chat. On t'entend, Mathieu, hein? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ah, d'accord. Non, je disais que oui, bien sûr, j'avais l'impédance métrie. Après, je me demandais si des fois, il pouvait y avoir aussi, je sais pas, chaque année, peut-être une petite formation, parce que c'est vrai que dans ce métier-là, on a pas mal de turnover, on a pas mal de gens Oui. qui reviennent, qui découvrent. Moi, quand l'InBody était installé dans ma salle, j'étais là. Mhm. Donc j'ai pu avoir les informations, mais par contre, c'est vrai que j'ai eu des nouvelles personnes qui sont venues avec des nouvelles personnes et de discours en discours, des fois, est-ce que c'est les bonnes choses qui sont vraiment dites aussi? Est-ce que c'est la bonne formation qu'il y a eu? C'est pour ça, des fois, s'il pouvait y avoir quelque chose, un petit rappel, en fait. Hmm. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a créé des tutoriels, donc des banques de vidéos très courtes, très concises, très simples à comprendre et qui sont très claires aujourd'hui pour une remise à niveau par diagnostic. C'est-à-dire par diagnostic de bilan, on a créé des petits tutoriels et aujourd'hui, vous pouvez acheter une banque de tutoriels. Ou alors, vous pouvez acheter aussi toute une bande, un service avec des tutos et avec des webinaires pour des remises à niveau. On le sait, on a aujourd'hui beaucoup d'appareils InBody dans la nature. On sait que les équipes changent. On sait que les clubs évoluent aussi. Donc, on a mis en place aujourd'hui des, euh, des formations à disposition. On a aussi dans le parcours Ok. de formation, donc ça a été, en fait, on a fait des fiches par thème, hein, notamment prise de masse, sèche, endurance, etc. Des fiches qu'on a consolidées entre InBody avec quel est le marqueur impédance métrie, quel est le complément alimentaire, donc aussi validé par Eric Favre Nutrition, quel conseil alimentaire donner. Donc vous aurez aussi des fiches synthétiques par objectif hein, majeur de vos clients durant la formation. Alors, juste une parenthèse, hein, j'ai oublié de dire, Florence, euh, pour tous les remises à niveau, les formations, elles sont sous OPCO. Elles sont prises en charge sous OPCO, donc vous pouvez vous faire financer ces formations. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas, ce ne sera pas plus cher, hein.
Donc Oui, là, Sacha, quelqu'un avait une question? J'ai entendu oui, moi. aussi. Oui, vas-y, Benoît. Oui, Benoît. Du coup, par rapport aux données qui sont sur les fiches de bilan et tout, est-ce que dans la Oui. formation, on a une partie où on a en fait des explications par rapport à chaque donnée précise qui sont mentionnées sur la fiche? Oui. Oui, oui. Nous, on propose en fait une formation qui est à la fois théorique, pratique et marketing. C'est-à-dire, la théorie, c'est l'importance aujourd'hui pour les coachs et les clubs d'utiliser l'impédance-métrie. Il y a le côté pratique, hein, bon, utilisation du logiciel, mise en place de l'application, le protocole de la mesure. Après, il y a la lecture technique du bilan. Après, il y a même l'orientation des entraînements à la bonne personne. Si tu veux, on prend différents cas avec l'orientation. Quelles sont les filières énergétiques qui vont être les plus efficaces pour la perte de poids? Quelles sont les filières énergétiques à solliciter qui vont être plus efficaces pour la prise de masse, etc., etc. Plus la méthodologie marketing, c'est-à-dire comment une body favorise la fidélisation et comment une body améliore les performances commerciales. Et du coup, Benoît, ça c'est dans la formation InBody, hein, pas dans la formation que l'on fait ensemble. Oui, ok, c'est déjà Mm. ma question. Donc, du coup, c'est Voilà. dans l'autre formation. Ok. C'est ça, c'est ça. Mm. Donc, dans notre formation, il y a vraiment les indicateurs clés à considérer par rapport pour les différents objectifs, masse, sèche, endurance, et des conseils nutrition, compléments alimentaires et entraînement. Maintenant, pour aller dans le détail de la lecture du bilan d'impédance-métrie et de conseils associés, ce sera plus, pour aller plus loin dans une formation InBody. Hmm. Ok, merci pour la réponse. Avec plaisir. Est-ce que dans vos clubs, vous avez des packs qui sont associés par rapport à des bilans d'impédance maîtrise? Est-ce que vous avez des packs qui contiennent déjà des produits, des protocoles qui ont été identifiés par rapport aux résultats du bilan? Est-ce que vous fonctionnez déjà avec ce type d'offres packagées? Alors, pour nous, les inscriptions, en fait, ils sont. En fait, il y a ce qu'on appelle, nous, le pack de démarrage. En fait, c'est inclus dedans. Hmm. Il y a le Très bien. bilan et après, on définit les objectifs et tout. Et par rapport au bilan, en fait, on oriente en fait, le client justement vers une programmation adaptée par rapport à sa fiche, à sa pesée et tout. Et surtout tous les tests qu'on a fait au préalable. Et après, et voilà, il y a différents rendez-vous qui sont pris en compte. Et voilà, quoi. Enfin, c'est à peu près ce que Sacha nous a expliqué. Vraiment. Ok, c'est bien. Effectivement, c'est bien d'avoir dans vos clubs ou dans vos pratiques des protocoles, donc de mettre aussi même régulièrement, tous les ans, de remettre à jour votre protocole parce qu'on peut aussi évoluer dans sa façon de fonctionner. Et un protocole sèche, ben c'est un cycle de combien de semaines? C'est quoi nos guidelines, nos bonnes pratiques en termes de recommandations nutritionnelles, d'entraînement, comment on mesure l'évolution sur l'impédance métrie et peut-être aussi d'avoir une culture d'équipe, de revoir en équipe vos protocoles. Ah bah tiens, tu fais comme ça. Bah moi j'ai fait une formation récemment, on a vu ça et de remettre un petit peu en commun vos bonnes pratiques pour que finalement qu'il y ait des pratiques un peu harmonisées au sein d'un club. On l'a encore vu récemment quand on a fait un audit nutritionnel dans un club que les coachs avaient des pratiques très différentes et donnaient des conseils différents et que quand les gens s'entraînaient sur plateau muscu, ils disaient ah mais le coach il t'a conseillé ça. Ah bah moi il m'a pas du tout dit ça, il m'a dit ça. Et du coup ça peut générer une sorte de doute ou dire mais c'est quel coach a raison et voyez? Donc le fait aussi de définir des protocoles qui soient bien propres, vous discutez entre coachs, vous mettez d'accord pour avoir finalement des bonnes pratiques qui soient similaires, ça va apporter de la cohérence au sein de vos clubs et aussi enrichir vos propres pratiques parce que peut-être qu'il y a un coach qui fait quelque chose en plus de bien sur un protocole et puis vous, finalement, vous avez une bonne pratique supplémentaire sur un autre protocole et vous allez enrichir en fait vos accompagnements collectif, vous allez tous grandir à partager un petit peu vos bonnes pratiques. Donc, je vous encourage aussi à définir vos protocoles à partir de l'impédance métrie, les bilans et après, qu'est-ce qu'on donne comme conseil derrière. Est-ce que, Merci. est-ce que, est-ce que vous, la plupart, tout le monde propose des ventes additionnelles? Qui ne propose pas de vente additionnelle? Levez la main. Tout le monde? Euh, il y a plusieurs possibilités avec InBody. Je vous ai dit, c'est un levier pour les compléments alimentaires. Ça doit être Mm. normalement vraiment intégré dans l'état dans l'état du club. Euh,
forcément, si quelqu'un vient perdre du poids, il a besoin aujourd'hui, il dit quelque chose, et s'il voit que vraiment c'est bon pour lui, il va l'acheter. C'est le bilan qui va le dire. Euh, Après, il y a des choses qui se mettent en place aussi, c'est qu'il y a des périodes un peu plus creuses parfois dans la remise en forme. Et là, c'est intéressant de mettre en place des challenges ou de mettre en place des objectifs, comme ce que j'ai montré tout à l'heure sur le point d'ancrage, hein, de mettre en place un pack aujourd'hui Body Summer, là, 3 mois de l'été. Euh, il faut aujourd'hui essayer de mettre un petit peu de piment dans l'habitude du club qui va réveiller un petit peu certains clients ou qui va peut-être en attirer des nouveaux. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui à intégrer aujourd'hui l'impédance-métrie en lançant des challenges Mm. avec des inscriptions sur la durée et en vous servant aujourd'hui de l'impédance-métrie pour euh, inciter les gens à acheter ces packages ou à s'inscrire dans les challenges, les suivre. Mais l'objectif derrière un challenge, c'est que les gens continuent à pratiquer ce qu'il y avait dans le challenge. C'est-à-dire, s'il y avait du coaching, bah, ils vont continuer à acheter du coaching. Parce que pendant le challenge, ils ont eu des mesures régulières, ils ont vu qu'ils ont changé, ils ont perdu du poids, ils ont pris du muscle, etc. Ils ont amélioré leur morphologie. Et puis le challenge s'arrête, donc on veut continuer. Il y a un petit conseil aussi, si vous avez un espace qui est dédié à la pédance-métrie, donc c'est un bureau ou un espace dédié, mettez sur le mur tout de suite des corners par rapport à vos produits. Par exemple, si vous vendez de la nutrition sportive. Donc, dans l'espace où vous faites de l'impédance-métrie, sur le mur, vous mettez des rayonnages ou un espace, tout pour votre prise de masse, tout pour la sèche, et vous mettez les produits. Donc, l'idée, c'est que à chaud, quand vous identifiez une évolution, la masse grasse qui a explosé, etc., tout de suite, vous avez sous la main les produits que vous pouvez conseiller par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble durant le bilan. Donc, dites pas, va à l'accueil, tu verras, on a un super produit pour. Non, vous l'avez sous la main et le client le voit tout de suite, à chaud. Et donc dire, ben voilà, c'est ce produit qu'il te faut, que je te conseille, que tu peux retrouver à l'accueil. Mais il faut lui montrer, il faut même lui mettre dans la main et il le prenne. Ah oui, d'accord, vous voyez, qu'on soit tout de suite dans un passage à l'action pour de la vente additionnelle. Vous savez, il y a pareil auprès de l'esthétique également, hein, l'esthétique et la minceur. Et les centres esthétiques sont très, très bons dans les ventes. Mhm. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont à un soin, euh, vous mettre la petite crème qu'on va utiliser, vous la font sentir, tiens, c'est ça qu'on va utiliser, ça sent bon et tout ça. Et quand ils passent à la caisse, ils leur proposent la vente additionnelle. Si vous regardez aujourd'hui dans un centre esthétique, il y a ce qu'on appelle des zones à rentabilité directe. C'est là où ils pratiquent les soins. Et il y a des zones à rentabilité indirecte. C'est l'accueil, c'est le couloir, c'est tout ce qui aujourd'hui n'a pas de soins. Bah, vous verrez qu'il y a sans arrêt quelque chose à acheter. Sans arrêt, il y a des vitrines, il y a des produits, il y a toujours quelque chose. C'est ce qu'il faut que vous fassiez, vous. Pour la présentation de l'impédance mètre, euh, dans vos clubs, j'ai envie de dire, plus vous créez de la micro-activité, c'est-à-dire si votre bilan impédance mètre, il est dans une salle à part, dans une pièce à part, rendez-vous avec le client, c'est une micro-activité. C'est quelque chose qui est distinct dans le club et c'est là que ça se passe, mais pour y accéder, c'est un petit peu plus cher. Plus vous allez créer de la micro-activité dans votre club, quand vous mettez des zones training, c'est une micro-activité. Quand vous mettez une piscine, c'est une micro-activité. Quand vous mettez une salle avec le bilan de forme, c'est une micro-activité. Et tout ça, ça peut générer soit du upselling, soit du cross-selling. Et à l'intérieur de cette salle impédance mètre, effectivement, comme vous l'a dit Florence, il faut proposer tout ce que vous pouvez mettre aujourd'hui dans votre À chaud, coaching. ouais, tout à fait. Voilà. Donc, le petit échantillon, là, Eric Fab, ils en donnent des petits échantillons. Bah, il faut les faire goûter, il faut lui faire essayer. Le meilleur moyen, juste qu'elle vous l'achète, c'est de goûter. Donc, essayez aujourd'hui dans votre coaching de toujours intégrer un petit échantillon qui va faire que la cliente demain elle va comprendre que ça lui est utile et que ça va vous permettre aujourd'hui de faire une vente additionnelle. Un grand merci, Sacha, pour tes précisions. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre masterclass. Est-ce que vous avez une dernière question avant que l'on finisse? C'est tout bon, parfait. Bah, écoutez, on était ravis de vous accueillir pour cette première masterclass. Vous pouvez bien sûr la revoir en replay. Vous aurez bientôt de nouvelles pour accéder au groupe privé Facebook. Ben, on vous invite à commencer dès cette semaine votre formation, de ne pas attendre de tout faire la dernière semaine. Je vous conseille même d'avoir un créneau dédié dans votre semaine pour la formation.
que ce soit une routine pendant 4 semaines, vous avez ce créneau-là pour avancer. Et puis, on reste bien sûr à votre écoute. On n'est pas très loin, on est juste derrière l'écran. Donc, si vous avez la moindre question, besoin de compléments d'information, on est à votre écoute. C'est une formation qu'on fait évoluer tous les ans. Donc, aussi par vos retours, vos besoins. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas. On sera ravis de pouvoir vous accompagner dans votre parcours nutrition. Mais écoutez, on va clôturer donc notre masterclass. Bonne fin de journée et on se donne rendez-vous donc le 2 avril. Merci, à bientôt. Merci à tout le monde. À Au revoir, bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.